Eh bien, merci à tous, merci d'être là. Donc, pour ce talk, on va parler de leadership à l'ère de l'IA. Donc, l'idée, c'est de vous parler de M3K. Déjà, petit mot habituel sur les sponsors, mais c'est important. On l'a dit, je pense, dans l'intro. En plus, les temps sont durs, donc merci aux sponsors qui soutiennent l'événement. Voilà, je pense que vous les connaissez maintenant, je ne vais pas les citer. Alors, je me présente, je suis Brice. Donc, moi, je travaille une matière première un peu spéciale qui s'appelle les organisations, voilà, comme pas mal de monde ici. Je suis consultant, coach, facilitateur, formateur. Et je suis facilitateur management 3.0 depuis 2020 et puis M3K, là, plus récemment, depuis juillet. Donc, je vais vous raconter aussi un peu mon aventure M3K dans le cadre de ce talk. Alors, déjà un petit disclaimer, ce n'est pas un talk technique. Je ne vais pas vous parler de prompt engineering, je ne vais pas vous parler d'outils d'IA. Non, avec M3K, l'angle qu'on va prendre, c'est de regarder un petit peu l'impact de l'IA sur les organisations et le management. Voilà, donc la règle des deux pieds s'applique. Donc, si vous étiez venu pour un talk plutôt technique IA, je ne vais pas vous parler de prompt, voilà. Donc sentez-vous à l'aise. Donc, mon intention vraiment dans ce talk, c'est de vous faire découvrir M3K, de vous donner un petit overview sur le premier workshop qui est sorti, qui s'appelle les nouveaux fondamentaux. Donc, on ne va pas avoir tout le workshop, mais vous donner un petit aperçu. Et puis, de vous parler un petit peu de ma propre expérience, un peu de mon aventure M3K, et j'espère vous donner envie de rejoindre cette aventure aussi. Alors, petite question pour démarrer, c'était quand votre première fois? Alors, sur l'IA, d'accord? Alors, pas la première fois où vous avez posé une question à ChatGPT, mais la première fois où vous vous êtes dit « Ah, ce truc-là va certainement changer la façon dont je vais travailler. » Bon, il y a des précurseurs. Moi, c'est plus récent. Moi, c'était il y a 1 an et demi, dans le cadre de ma mission. On avait mené une série d'ateliers avec plein de monde. On se retrouvait, alors on utilise Klaxoon. On se retrouvait avec un Klaxoon avec plein de post-it dedans. Et puis, bien sûr, il faut faire la synthèse de ça et puis arriver avec des recommandations, classiquement. Et là, il y avait, chez les clients auxquels j'étais, il y avait une communauté de pratique sur l'IAGEN qui s'était lancée. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais aller les voir. Je vais leur poser la question. Est-ce qu'il y a un truc à faire avec l'IA pour ça? Et la réponse a été positive et on m'a même filé un coup de main. On m'a expliqué un petit peu comment récupérer les infos du Klaxoon, comment créer son premier prompt pour pouvoir essayer d'avoir une synthèse et des infos. Donc j'ai fait ça et j'ai été alors moi-même assez bluffé déjà par ce que j'ai pu obtenir. J'ai transmis ça à l'équipe de coach avec laquelle je bossais. Et pareil, réaction aussi assez positive. Alors, on n'a pas pris le truc tel que. On s'est dit, OK, on va le faire comme on le fait habituellement. Donc, on s'est coltiné le klaxon, on a fait notre propre analyse, on a regardé tous les post-it. Mais on est allé piocher les trucs qu'on a trouvés intéressants dans l'IA. Et puis voilà, on a injecté, quand il s'agissait d'aller sur les actions d'amélioration, c'est plutôt nous qui avons pris la main. On a itéré, enfin voilà. Donc vraiment là, j'ai vécu moi ma première expérience d'équipe de coach augmentée, voilà. Et là pour moi ça a été un élément déclencheur et j'ai voulu continuer un petit peu à creuser ça et vraiment plus j'avance, et puis ça fait un lien un peu si vous étiez à la keynote de Mehdi avec la dernière question et le post qu'il a posé. Voilà. Je pense qu'on est dans on rentre dans une ère où la collaboration, la homme-machine va complètement changer. Et je pense qu'avec l'arrivée de ChatGPT, il y a un truc qui est assez fou, c'est qu'on a maintenant un truc en commun avec les machines, c'est le langage. Voilà. Donc, voilà. Moi, partant de ça, il y a plein de trucs qui émergent et voilà. Moi, je trouve ça passionnant. Donc, M3K. M3K, en fait, on va essayer de répondre à cette question. Et si vos collaborateurs n'étaient plus seulement des humains? Donc, ça paraît un peu science-fiction comme ça, hein, mais en fait, l'IA, elle est déjà là. Elle influence nos décisions, nos processus, la façon dont on travaille dans nos équipes. Un copilote IA, je sais pas, un custom GPT qui va aider le PO pour initialiser le backlog de son produit. Enfin, voilà. Est-ce que parmi vous, là, il y a déjà des gens qui ont déjà expérimenté le mode un peu copilote d'un IA, avec une IA? Levez la main. Voilà. OK. Donc, on y est. Donc la question que ça soulève, c'est du coup le leadership, là, le management, va aussi certainement changer, va devoir évoluer. C'est plus simplement diriger des personnes,
c'est concevoir, faire évoluer des écosystèmes d'humains et d'intelligence artificielle. Encore une fois, je fais référence aussi à la dernière question de Mehdi, au post qu'a fait Mehdi. On rentre dans cette ère-là. Voilà. Donc M3K, c'est un petit peu cette question-là. Alors, comprendre d'où ça vient, M3K, d'abord. Il y a 3 éléments fondateurs. Alors, la personne à l'origine de tout ça, c'est Jürgen Appelo. Il a écrit un bouquin en mars 2025 qui s'appelle Human Robot Agent. Je reviendrai un petit peu plus tard là, sur le bouquin. Et dans ce bouquin, il s'est appuyé, il n'est pas parti non plus de la page blanche, il s'est appuyé sur 2 choses qu'il avait déjà initiées, donc le management 3.0 et Unfix. D'accord. Donc on va regarder ces 2 choses-là. Alors déjà, management 3.0, qui connaît management 3.0 ? Ouais, pas mal de monde qui connaissent, il y a même des facilitateurs, facilitatrices management 3.0 que je vois dans la salle. Ok, donc des pratiques, des outils pour aider les managers, pour tous ceux qui ont accompagné, subi des transformations agiles. Il y avait souvent ce pain point du manager, ok, j'ai des équipes autonomes, responsabilisées, mais du coup, qu'est-ce que je deviens moi en tant que manager ? C'est quoi mon rôle ? Donc comment faire évoluer un peu la posture du manager ? Donc management 3.0, c'est vraiment un truc qui a super bien fonctionné, qui continue à fonctionner, mais qui doit évoluer. Donc c'est un petit peu la logique un peu de... Donc ça, c'est management 3.0. On va le voir, on a gardé des choses dans M3K qui viennent de management 3.0. Le deuxième truc, c'est Unfix. Qui connaît Unfix ? Ouais, quand même. Bon, c'est un peu plus récent, 2022. Donc là, c'est un peu différent. C'est une boîte à Lego. Hein, c'est quelque chose qui va permettre de modéliser une organisation. Donc une grosse bibliothèque de modèles, de patterns. Donc on verra que ça aussi, c'est un élément assez fondateur de M3K. Donc si on synthétise, M3K, donc on va chercher tout ce qui est leadership à partir de management 3.0, le design d'organisation avec Unfix, et on vient amener au milieu la disruption qui est apportée par l'IA. Donc voilà, leadership, organisation à l'ère de l'IA. Donc l'objectif, c'est quoi ? Ça va être de fournir donc, aux leaders des outils, des modèles, des principes qui vont permettre de développer un nouveau style de leadership et de créer des organisations adaptatives donc, pour l'ère de l'IA. Donc ce n'est pas un simple framework, hein, c'est une refonte fondamentale du leadership. Voilà, ça c'est Jürgen qui le traduit. Donc vraiment, cette logique, le truc qu'on va travailler, c'est la collaboration entre les humains et les machines, on va dire. OK ? Pour rentrer un petit peu plus, donc voilà, je vous ai un peu présenté ce qu'était M3K, pour rentrer un petit peu plus dans le concret et dans le contenu, ça c'est le contenu, c'est les différents modules du premier workshop donc, qui est sorti, donc moi j'y suis en juillet. Donc je ne vais pas vous présenter tout le contenu, mais on va regarder un focus sur 3 parties. On va regarder la révolution de l'IA. Qu'est-ce qui change en fait ? Qu'est-ce qui caractérise cette révolution de l'IA par rapport aux révolutions précédentes ? Une fois qu'on a vu que le contexte changeait, on va regarder qu'est-ce qui change au niveau individuel, au niveau personnel, notamment sur la gestion des compétences. D'accord ? Et puis on va finir en remontant au niveau équipe, et donc comment, concrètement, on peut aider à créer des équipes hybrides humains-IA. OK ? Donc on va regarder ces trois choses-là. Donc la première question, qu'est-ce qui caractérise l'ère de l'IA ? Il le dit ici, l'IA, ce n'est pas simplement un outil. D'accord ? Ça vient changer pas mal de choses. Et pour caractériser un petit peu l'ère de l'IA, c'est intéressant de regarder un peu d'où on vient et quelles ont été les révolutions précédentes qu'on a pu connaître. D'accord ? Et comment le management a évolué. Donc on est parti de... Alors pour ceux qui connaissent Management 3.0, hein, c'est un chemin, c'est quelque chose qui est déjà... qu'on travaillait déjà dans le Management 3.0, c'est de comprendre d'où on part. Le Management 1.0, hein, c'est le management qui est issu de l'ère industrielle. Donc on a fait évoluer le management pour arriver jusqu'au Management 3K. Alors, pourquoi M3K ? Est-ce que quelqu'un a deviné que signifie M3K ?
Ouais, c'est Management 3000. Ouais, on voit loin. Voilà, après K2000, on a Management 3000. Ça, K2000, tout le monde a la ref? Non, c'était la Tesla des années 80. Donc M3K, c'est un bon mix entre des boussoles et des outils. D'accord. Et donc, une des premières boussoles là, qu'on donne, c'est justement de voir comment le management a évolué. Comment je pars d'un management à l'ère industrielle où la meilleure façon de manager, c'était tout contrôler, d'accord, jusqu'au M3K où le management va consister à concevoir des systèmes associant des personnes et des IA. D'accord. Donc, ça, c'est une première boussole. La boussole complète, elle est là. Je l'ai utilisée dans le cadre d'un webinaire la semaine dernière sous Miro. Voilà, on avait fait une version un peu plus simplifiée avec juste 3 colonnes, management traditionnel, management agile et management à l'ère de l'IA. Et puis on avait pris trois facettes, le style de leadership, le vue sur la personne et la prise de décision. Et donc c'est assez intéressant. Enfin, ce genre d'outils, pour ceux qui connaissent Management 3.0, souvent ça se traduit sous forme de cartes. On fait ça en atelier. Donc le jeu, c'est de remettre les bonnes cartes dans les bonnes colonnes. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est pas d'avoir la bonne réponse, c'est les discussions en fait que ça génère. Et donc là, pareil, la semaine dernière, quand on a fait ça sur Miro, en 10 minutes, il y a eu plein de discussions très intéressantes qui sont sorties. Voilà. Donc une première boussole pour aider à se repérer et de voir concrètement qu'est-ce qui change sur toutes ces facettes avec l'ère de l'IA. Donc si on essaye d'y répondre, il y a ici 3 choses qui sont précisées. Déjà, on passe d'une révolution digitale à une révolution l'IA. Qu'est-ce qui change? Il ne s'agit pas seulement d'automatiser ou de dématérialiser des processus. Là, on passe à de la délégation dans la réflexion et dans les décisions. Si on regarde un petit peu la révolution numérique qu'on a connue, je ne sais pas vous, mais est-ce que vous entendez des gens contents des systèmes, des applications, des ERP, des applications métiers avec lesquelles ils bossent? Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas gagné, franchement, avec cette révolution numérique. On se retrouve presque un peu esclave de ces outils-là, passer du temps à saisir des informations qui ne nous paraissent pas forcément très utiles. Voilà, j'ai l'impression qu'on a créé un peu une bureaucratie numérique avec tous les outils qu'on a pu dématérialiser, tous les processus qu'on a pu dématérialiser à l'ère précédente. Avec l'arrivée de l'IA, il y a peut-être un espoir d'avoir enfin du numérique intelligent. Numérique qui va vraiment être à notre service. Moi, je discutais encore le week-end dernier avec un copain qui me disait « Putain, toutes les semaines, on te demande « Est-ce que tu as mis à jour tes leads dans Salesforce ?» Je dis « Putain, je perds du temps à faire ça, ça ne m'apporte rien. » Je dis « Ouais, bah, tu vois, imagine demain, tu demandes à un agent de le faire et tu passes du temps à faire ton business et à appeler tes clients. » Bon, voilà, je pense qu'il y a vraiment ces opportunités-là et c'est pour moi ce qui change vraiment par rapport à la révolution numérique. On a enfin peut-être l'opportunité d'avoir du numérique intelligent qui va arriver. L'IA est partout, ça va super vite, okay, et ça c'est un deuxième outil, enfin une deuxième boussole pour le coup, qu'ils sont allés chercher, qui est celle de la roadmap d'OpenAI. Donc une roadmap qui est en 5 étapes. Déjà, ce qui est assez hallucinant, ChatGPT 3.5, ça a tout juste 3 ans. Hein, tout juste 3 ans. En 3 ans, on est passé des chatbots aux agents. Ça y est, les plateformes agétiques sont en train d'arriver. D'accord ? Tout ça en 3 ans. Donc si on regarde comment ils voient l'évolution après, ils imaginent l'IA qui va nous aider à innover. Et l'étape d'après, c'est l'IA qui va nous aider à piloter carrément des organisations. Okay, donc ça, c'est intéressant aussi comme boussole pour voir, quand on dit que ça va vite, de voir un petit peu quelle est la roadmap qu'a dressée OpenAI. Donc deuxième boussole intéressante. Regardons maintenant un outil. Alors ça, c'est le premier outil qu'a conçu Jürgen dans son livre, c'est dans les premiers chapitres. Donc il a créé, proposé 20 personas d'IA. Quel rôle je peux faire jouer à l'IA? Et ce qui est intéressant, je reviendrai, dans le bouquin, il explique que lui-même a travaillé avec des IA
pour répondre à cette question-là et pour définir ces 20 personas d'IA qui sont là. D'accord ? Donc typiquement, ce genre d'outil qui va m'aider, ok, quel rôle d'agent je vais pouvoir utiliser dans mon équipe, par exemple. Okay. Exemple, là j'en ai pris 3. D'accord, sur les 20, il y en a 20, on ne va pas tous les voir. Toujours pareil, c'est un jeu de cartes. L'idée, c'est d'ouvrir des discussions autour de ça en équipe pour réfléchir sur comment on pourrait utiliser l'IA dans notre contexte avec notre équipe. D'accord. Exemple, un des use cases qu'on travaille sur l'atelier, c'est des problématiques de priorisation. D'accord. Eh bien, on pourrait utiliser ID Generator pour nous proposer des nouvelles méthodes de priorisation, par exemple. Okay. Decision Optimizer, c'est celui qui va nous aider à définir des critères de priorisation et de nous proposer différentes solutions et nous aider à les évaluer. D'accord. Puis un troisième, qui est un peu plus original, Engagement Assessor. Lui, typiquement, je pourrais l'utiliser en visio avec mon équipe. Alors, il faut que l'équipe mette la caméra pour que ça marche. Mais je suis en équipe et je peux mesurer avec l'IA en temps réel le niveau d'engagement par rapport à la décision de priorisation que je vais prendre, par exemple. OK ? Bon, voilà, c'est 3 exemples en prenant 3 cartes et il y a plein de trucs. Donc on voit bien qu'il y a même des réflexions de combinaison entre ces agents qui peuvent émerger, qui sont hyper intéressantes et qui nous amènent tout droit vers les questions autour des orchestrations d'agents. D'accord ? Donc voilà, première boussole, premiers outils pour voir un petit peu ce qui change à l'ère de l'IA. Donc une fois qu'on a compris que le contexte changeait, là, on va se poser la question de ce qui va changer au niveau individuel et notamment sur la gestion des compétences. Avec ces questions, que deviennent mes compétences et connaissances acquises? Là, on va chercher les questions, les peurs profondes des experts, voilà, des gens qui travaillent depuis 25 ans sur un domaine, qui sont experts sur un domaine. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est arriver à les convaincre de travailler de l'IA, c'est pas évident. Ok ? Je sais pas si... Donc il y a peut-être une autre approche qu'il faut essayer d'envisager pour adresser cette question de la gestion des compétences. Et donc là, Jürgen nous parle de profil en M. D'accord ? Donc si on revient pareil un petit peu dans l'histoire, on a commencé plutôt avec des profils en I, des spécialistes, des gens très très bons, en profondeur sur un domaine d'expertise. Puis, à l'ère de l'agilité et des équipes pluridisciplinaires, on a cherché plutôt des profils en T, c'est-à-dire des gens qui vont être très, très bons sur un domaine, mais à une capacité à élargir leur domaine de compétences sur d'autres pour pouvoir mieux collaborer au sein de l'équipe. D'accord ? Et donc, lui, il parle des profils en M. Donc, domaine multiple et maîtrise de l'IA, c'est comment on devient ce qu'il appelle un généraliste spécialisé. Donc, finalement, une capacité à maîtriser plusieurs domaines grâce à l'IA, ou d'aller vers des domaines de compétences que je n'avais pas grâce à l'IA. Alors, je vous donne un exemple perso. Moi, je suis président d'une association. On a monté un patronage pour les jeunes. On avait donc une petite structure, une petite asso, et on avait besoin de recruter un directeur pour le patronage. Le problème, c'est qu'on n'a pas de RH, on n'a pas de DRH. D'accord ? Donc, il a fallu que je m'y colle, et j'ai utilisé ChatGPT comme un assistant RH. Donc, il m'a aidé à créer le processus de recrutement, de sélection, de définir les critères qui vont nous permettre d'analyser les candidatures. Une fois que j'avais ça, ça a été assez simple de lui demander d'analyser les CV que je recevais. D'accord ? Donc, il m'a fait gagner du temps dans l'analyse des CV. Et puis, je l'ai même gardé en fait, ces critères-là pour faire le suivi RH du directeur qu'on avait recruté, pour m'aider à faire les préparations d'entretien, les comptes rendus d'entretien, etc. Donc, je suis devenu le DRH, alors que je n'avais pas du tout de compétences là-dedans initialement, grâce à l'IA. Donc voilà, c'est juste pour vous illustrer à travers cet exemple-là qu'on peut tous y arriver, on peut tous justement adresser des domaines de compétences qu'on ne pensait pas du tout dans notre registre grâce à l'IA. Donc c'est ça un peu cette idée du profil en M. Et donc là, il y a un outil qui est proposé pour justement travailler seul cette question. Okay, justement, comment je deviens moi-même un profil en M.
Donc il y a plusieurs parties dans l'outil. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette partie-là, les human skills. Donc on pourrait traduire ça comme soft skills. D'accord ? Quelles sont les compétences qui nous sont propres en tant qu'être humain, hein ? Empathie, intelligence émotionnelle, facilitation, collaboration, créativité, storytelling. Donc c'est quoi mes compétences à moi et comment je vais pouvoir jouer une complémentarité avec les compétences que va m'apporter l'IA. D'accord ? Donc ça, je trouve ça pareil, c'est un petit outil assez sympa pour faire ce travail en individuel et s'interroger sur comment vous voyez, vous, l'usage de l'IA dans votre domaine de compétences. OK ? Alors, autre boussole intéressante, quand on doit prendre une décision, une bonne décision, agir avec sagesse. D'accord ? Alors, en général, c'est ce cheminement-là qu'on fait quand tout va bien. On va collecter de la donnée. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va filtrer l'information. Qu'est-ce qui est important finalement dans les informations que j'ai collectées ? Quelles connaissances j'en tire ? Qu'est-ce que je génère comme idée à partir de tout ça ? Et du coup, quelle décision ? Que faire ? Et pourquoi ? D'accord ? Et donc là, sur ce schéma-là, c'est intéressant de voir comment justement la synergie intelligence artificielle et intelligence humaine peut fonctionner. Typiquement, là où l'IA va être super forte et va m'aider, c'est pour la collecte de données, filtrer les informations, la connaissance. Là où l'humain va reprendre en général la main, c'est pour générer des idées et surtout prendre la bonne décision au bout. D'accord ? Donc, ce fameux précepte qu'on entend de plus en plus, human in the loop, il y a vraiment besoin que l'humain garde le contrôle, garde la main sur la décision finale. Mais on voit bien que l'IA va nous aider à aller plus vite sur ces phases-là. Si je reprends mon exemple là de tout à l'heure, au début, avec mon équipe de coach, c'est exactement ce qu'on a fait. Il nous a aidés à collecter toutes les informations dans le klaxon, à les filtrer, à nous sortir quelques insights et quelques connaissances intéressantes. Par contre, les plans d'amélioration, les actions d'amélioration qu'on a lancées derrière, c'est bien nous qui les avons définis et on a repris la main à la fin, je dirais, du processus. D'accord ? Donc après, ça peut être des boucles, c'est pas un truc aussi linéaire, bien évidemment, mais justement, ces boucles-là, elles sont super intéressantes à mettre en œuvre. Donc, en synthèse, on le dit, l'IA peut nous aider à collecter, trier, même suggérer, mais agir avec sagesse exige quelque chose que seuls les humains possèdent. Donc la connaissance du contexte, c'est important, la conscience et l'attention. Voilà. Donc savoir quoi faire, mais surtout comprendre pourquoi, c'est important. Ça, en général, c'est encore nous qui avons la maîtrise là-dessus. OK ? Et pour finir sur ce volet, Jürgen s'inspire de pas mal de littérature et de livres qui sont cités notamment dans les workshops M3K. Donc ça, c'est un bouquin qui s'appelle Co-intelligence, qui a été écrit par Ethan Mollick. Et voilà, une petite phrase d'inspiration. On aime bien ça dans M3K. Donc les personnes qui utilisent l'IA pour accomplir certaines tâches apprécient davantage leur travail et ont le sentiment de mieux exploiter leurs talents et leurs capacités. La possibilité d'externaliser les tâches fastidieuses et insignifiantes à l'IA peut être libératrice. Les aspects les plus pénibles de votre travail sont confiés à l'IA, ce qui vous permet de vous concentrer sur les aspects les plus intéressants. Ok ? Je pense que vous avez peut-être déjà un peu fait l'expérience de ça. Okay. Donc il y a pas mal d'inspirations comme ça dans M3K qui sont intéressants pour creuser un peu plus si vous avez envie. Ok. Pour finir l'overview, on va remonter au niveau équipe. Donc, on parlait de construire des équipes hybrides IA et humains. Donc là, la question, c'est concrètement, comment on fait ça ? Et puis, il y a une question sous-jacente qui est assez intéressante, je trouve, c'est du coup, quel va être l'impact de l'IA sur la taille et la stabilité des équipes ? On va y revenir. Déjà, pour créer des équipes hybrides, là, c'est la puissance d'Unfix qui va nous être utile et qu'on va utiliser pour travailler là-dessus. On part, là, ici, on imagine une entreprise. Donc, ça, c'est une modélisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail d'Unfix, là, mais une modélisation d'organisation.
d'accord, avec les équipes, les rôles, etc. Existantes. Et donc, il y a déjà tout un tas de patterns dans UNFIX qui existent pour faire cette modélisation. Et donc là, avec M3K, on est en train d'ajouter des patterns d'IA. Et donc là, des coéquipiers potentiels, on définit des coéquipiers potentiels d'IA. Et la question qu'on va se poser, c'est où est-ce qu'on positionne ces coéquipiers et dans quelle équipe, d'accord, et comment ils vont pouvoir être utilisés et être utiles pour chacune des équipes. Donc là, il y a 4 coéquipiers qui sont proposés, hein, juste pour illustrer un petit peu. Tala, on leur donne des petits noms pour essayer de les personnaliser un peu. Tala, pour la prise de notes, être assistant sur tous les aspects organisation, résumé de réunion, synthèse de feedback, automatisation de workflow. Voilà, okay. Echo, lui, ça va être plutôt le challenger créatif, hein, le canard de l'équipe. Génération d'idées, critique produit, coach de décision, explorateur d'alternatives. Voilà. Le troisième, data, explorateur de données, modélisateur de décision, donc analyse de tendances, identification de patterns, visualisation de données, etc. Et puis le quatrième, Cody, donc qui va être plutôt un contributeur technique, debugger, de l'écriture de code, conception de prototypes, de tests, de revue de code. Voilà. Ok, donc voilà. Là, ça rend un peu plus concret. On essaie de personnifier un petit peu l'IA comme un membre de l'équipe. Et donc, l'idée, c'est avec ces patterns-là, toujours pareil, de travailler en atelier collectif. Et c'est ça que je trouve hyper puissant avec la boîte à outils UNFIX, encore une fois. C'est des Lego, et on travaille en équipe, et on fait le design d'organisation. On parlait d'intelligence collective là, juste avant dans la keynote. Voilà, c'est un bon moyen, une bonne boîte à outils pour définir et faire évoluer les organisations. Et là, on se posait la question de se dire, OK, mais comment on intègre concrètement l'IA dans notre organisation? Sur la dimension équipe, je disais donc une autre question qui est intéressante à se poser, c'est la taille et la stabilité des équipes à l'ère de l'IA. Donc là, il y a un pattern d'UNFIX, les teaming options, donc les options de formation d'équipe, qui existaient déjà. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il a repris, mais qui, à mon sens, sont d'autant plus pertinents avec l'arrivée de l'IA. Donc 4 options, en fait, basées sur 2 axes. Est-ce que ma composition d'équipe va être fixe ou fluide? Et quelle va être la stabilité de l'équipe dans le temps? D'accord. Donc là, il y a 4 options qui se dégagent. Et ce qui est intéressant, c'est que pour moi, ça vient questionner un petit peu le concept de value stream dans l'agilité à l'échelle, où on était plutôt avec des équipes stables, d'accord, fixes, sur une durée assez longue, pattern du train safe, par exemple. Okay. Là, on vient un peu questionner ça, finalement. Peut-être, pour moi, c'est l'opportunité de revenir à la notion de feature team, sans S, de créer une équipe qui va concevoir et délivrer une feature en bossant avec de l'IA, donc elle va être encore plus efficiente, ça va peut-être même raccourcir le temps de travail. Alors voilà. Pour moi, avec ce pattern-là, ça amène à se poser ce genre de questions, et je trouve ça assez intéressant. Personnellement, je n'ai pas encore connu des organisations qui se lançaient dans ces réflexions-là, mais si vous en connaissez, je suis toujours preneur. Mais je pense que ça va arriver là, beaucoup plus vite, justement, avec l'arrivée de l'IA. Il y a 2 choses aussi que je voulais ajouter. Pour sortir un peu de M3K, pour dire que ce n'est pas que Jürgen qui pense à ça, je ne sais pas si vous aviez lu l'article de Henrik Nieberg qui est sorti en février 2024 sur l'agilité à l'ère de l'IA. Justement, il amenait cette question-là. Enfin, il amenait un point de vue assez radical. Hein. Il disait, voilà, l'équipe pluridisciplinaire type au monde agile de 5 personnes, demain, c'est 2 personnes et une IA. Et j'en discutais avec Laurent Tardif, qui est notre directeur technique ici à Grenoble hier, qui me disait qu'il avait fait une réunion avec des CTO là, sur Grenoble la semaine dernière. Et c'est exactement ce que les CTO là, du coin envisagent. Pour eux, demain, l'équipe, c'est ça. C'est 2 personnes et une IA. Donc, ce n'est pas de la science-fiction, encore une fois. On y va et ça va arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense, je pense. Voilà, bon, en tout cas, je trouvais intéressant de voir qu'il y en a d'autres. Et donc, Henrik Nieberg, je ne sais pas si donc, le créateur, le premier coach qui a accompagné Spotify, le modèle Spotify. Mais c'est intéressant. Je ne sais pas si vous suivez Henrik Nieberg, mais lui, pareil, il a pivoté complètement sur l'IA. Henrik Nieberg, il est maintenant complètement sur cette approche-là. Il a monté une boîte. Il fait plein de vidéos super intéressantes que je vous recommande aussi. Au même titre qu'il avait fait
Product Ownership in a Nutshell. Voilà, il a fait AI in a Nutshell. Donc, petite vidéo super simple, très pédagogique pour comprendre tout ça. Voilà. Bon, c'était une petite ouverture. Rick Nyberg aussi, qui est intéressant à aller lire et à regarder. Donc, voilà pour l'overview. Maintenant, je vais vous parler un peu de mon aventure M3K, avec l'espoir que ça vous donne envie aussi de l'argent, de l'aventure. Donc, ça a démarré avec le livre de Jürgen, donc, qui est sorti en mars 2025. Donc, très riche, très inspirant. Donc, je vous invite à le lire. Je ne vais pas avoir la prétention de le résumer là. Par contre, je vous fais un petit cadeau. Là, le QR code que vous avez là, ça va vous donner accès à un custom GPT qui va vous permettre d'accéder à tout le contenu du livre. Donc, vous allez pouvoir lui poser des questions. Donc, voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur le livre et peut-être vous dire je veux en savoir plus avant d'acheter le bouquin et de lire le bouquin et d'investir du temps sur le bouquin. Voilà. Je vais juste ajouter 2 choses sur le livre de Jürgen. Ce qui est hyper intéressant dans le livre de Jürgen, c'est qu'il explique dans la façon qu'il a utilisée pour écrire son livre. Il a complètement changé la façon de faire, puisqu'il a créé une équipe d'IA. Donc il avait bien sûr du ChatGPT, du Gemini, du Claude. Enfin, voilà. Avec chaque IA, il a eu un usage un peu différent. Il leur a donné un rôle, comme on disait tout à l'heure, différent. Il a utilisé un assistant ChatGPT qu'il a appelé Z, alors il l'a utilisé à chaque début et chaque fin de chapitre pour générer des petits dialogues un peu fun sur chaque thème, voilà, en intro et en fin de chapitre. Voilà, ça c'est le truc un peu rigolo. Ce qui est juste à noter, c'est qu'il aime bien tracer et avoir des chiffres, Jürgen. Il a vu qu'avec cette démarche-là, il avait écrit son livre en 4 mois. Ce qui est le Management 3.0 qu'il avait écrit en 2010, c'était le double. Il avait passé 1000 heures pour écrire le bouquin. Là, il l'a fait en 4 mois. Et c'est notamment sur le processus de relecture qu'il a gagné en efficacité, parce qu'il expliquait c'est toujours un peu galère d'aller chercher des relecteurs, de récupérer les feedbacks, c'est long, machin. Là, en 1 mois, avec une batterie d'IA, il a utilisé 3 ou 4 agents, encore une fois avec des rôles différents, il les a un peu challengés, confrontés. Il a vraiment itéré, il a fait des boucles, etc. Là, c'est en 1 mois, il avait fini la relecture de son bouquin. D'accord ? Donc, voilà, je vous invite à le lire. Donc, commencez par poser peut-être quelques questions au GPT, là. Et puis, lisez-le, c'est très chouette. Et puis, moi, alors, c'est le seul moment où je vais parler un peu d'outils. En fait, quand vous suivez le workshop M3K, vous avez le droit au bouquin en version PDF. Et du coup, moi, ce bouquin en version PDF, je l'ai mis dans un outil d'IA de Google qui, pour moi, est le meilleur outil, qui n'est pas hyper connu. C'est NotebookLM. J'ai mis le PDF du bouquin Alors, je ne sais pas si... Moi, quand je lis un bouquin comme ça, mon gros stress, mon pain point, c'est prendre des notes. Il y a tellement de trucs intéressants que j'ai envie de prendre des notes à chaque chapitre et ça me casse mon flot de lecture. J'aime pas ça en fait. J'aime pas prendre des notes. Enfin, c'est un mal nécessaire, mais du coup, grâce à ça, je me suis pas embêté à prendre des notes parce que en utilisant NotebookLM, quand j'ai une question sur un chapitre, je pose la question à NotebookLM. Il y a des fonctionnalités qui sont juste hallucinantes. Vous pouvez générer des quiz. Vous pouvez générer un mind map, vous pouvez générer des résumés visuels, c'est-à-dire que ce que je suis en train de vous faire, moi je me suis amusé pour chaque chapitre du bouquin à générer une synthèse visuelle, donc c'est des slides et une voix off qui vous explique un petit peu le contenu du chapitre. Et la deuxième fonctionnalité aussi super en mode vocal, c'est les podcasts. Le podcast, sur chaque chapitre, j'ai une petite émission d'1 quart d'heure avec 2 personnes. Maintenant, en plus, c'est en français. Au départ, c'était en anglais. Maintenant, c'est en français. C'est une émission de radio et basée uniquement sur le contenu du chapitre qui vous intéresse. Bon. Donc pour moi, exemple, encore une fois, d'une nouvelle expérience qu'on crée là, avec l'IA, d'interaction avec un livre que je trouve assez passionnant. Voilà. Donc ça a été la première étape, la lecture du bouquin de Jürgen. Du coup,
ça m'a donné envie de rejoindre la première cohorte qui s'est lancée en mai. Donc jusqu'à octobre, on avait un rendez-vous tous les 15 jours. Donc là, il y a un jeu, Trouver Charlie. Vous m'avez trouvé, non? Ouais, c'est bon. Ok. Je suis là. Wow. Donc c'était chouette parce que là, il y a deux choses super chouettes. Un, Jürgen, pouvoir interagir avec lui, pouvoir lui poser des questions. Ça, c'était quand même assez privilégié comme expérience. Et puis, les gens qui étaient là aussi, pas mal d'échanges, vraiment ouverture d'esprit. Hein, on prend conscience un peu de tout ce que je viens de vous partager, de ce qui est en train de changer avec l'arrivée de l'IA. Donc, chouette expérience avec la cohorte, qui m'a donné envie, du coup, d'y aller, de me jeter en juillet, donc de participer au premier workshop New Fundamentals, où là, c'était vraiment là, plus de la mise en pratique. Hein, donc on était sous Miro avec des outils, donc notamment les outils Unfix là, que je vous ai présentés, où là, ça devient un peu plus concret. Et on rentre vraiment dans le design d'organisation et comment... donc toujours ce bon mix, encore une fois, entre des boussoles, des outils. Donc ce workshop M3K. Et puis, il y a une communauté qui s'est créée sur Paris. Donc ça, c'était en mai. C'était chez Humanity avec Ninon qui organisait ça. Ninon fait partie de l'équipe M3K. J'en parlerai tout à la fin aussi. Donc là, ce qui était cool, c'est que Jürgen était là. Il est venu faire un petit talk pour parler de son livre. Voilà, pour démarrer. Et puis après, on a fait une session d'atelier, d'être mise en pratique. Donc on a utilisé les 20 personas là, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc chacun avait une carte de persona, donc c'était en équipe, et on avait créé 4 stations. Et donc sur chaque station, il y avait un use case, un cas métier. Donc il y avait la priorisation, le leadership, tout ce qui est lié à la formation, l'innovation, l'idéation. Donc sur chaque station, il y a une petite description un petit peu du contexte, et enfin, voilà, des questions que ça peut soulever. Et donc chacun venait avec sa carte de persona et devait répondre à la question quel impact ce persona-là va avoir sur cette problématique et quelle idée ça vous génère. Donc petit post-it, on met au mur avec un impact plus ou moins faible. Voilà. Donc pareil, atelier hyper intéressant parce que ça génère des discussions, ça génère des idées. On voit bien que là, on ne parle pas du tout d'outils, hein, on ne parle pas de technologie. Donc on est vraiment dans cette logique de voir comment ça impacte nos façons de travailler finalement. C'est concret et puis dans les débriefs, ce qui est toujours intéressant, c'est de dire ok, maintenant comment vous imaginez utiliser ça dans votre contexte. Et là c'est pareil, il y a quand même pas mal d'idées qui ressortent qui sont assez intéressantes. Ok. Voilà. Alors un petit récap en conclusion. Ouais, je suis juste. Si on veut se laisser un peu de temps de questions. Le récap. En fait, on a abordé 3 pistes de réflexion. Comment se réinventer à l'ère de l'IA? Donc, on a vu qu'il y avait 2 boussoles, l'évolution du management, les 5 étapes, donc la roadmap d'OpenAI en termes de boussole, et puis donc cet outil des 20 personas d'IA qui vont aider à répondre à cette question. Ça, c'est plutôt le contexte. Qu'est-ce qui change dans le contexte? Qu'est-ce qui change au niveau individu? Comment s'assurer que les coéquipiers IA augmentent les capacités humaines sans les remplacer? Human in the Loop et le canevas du profil en M. Et puis la 3e dimension, donc au niveau équipe, comment créer des écosystèmes adaptables, capables de se reconfigurer rapidement. Donc là, c'est Unfix. Donc les patterns Unfix augmentés avec des patterns d'IA et les 4 teaming options. Voilà. Donc voilà un petit peu, petit overview pour vous donner un petit peu un aperçu de M3K. J'espère que du coup, ça vous a donné envie de creuser un peu ces questions-là. Et si vous avez envie de venir creuser ces questions-là avec nous à Paris, on organise le premier workshop le 4-5 décembre, voilà, avec mon copain Norbert. Donc en présentiel, voilà, on a fait ce choix-là. On a fait le choix du présentiel. Parce que justement, je pense que travailler autour de ces questions de l'impact de l'IA, on a besoin d'être ensemble, d'être voilà, dans la même pièce pour y réfléchir. Okay, donc voilà, le 4-5 décembre.
Et un petit remerciement à toute l'équipe M3K, parce que j'ai parlé beaucoup de Jürgen, mais il y a toute une équipe derrière qui s'est créée. Ninon, donc, qui aide justement au niveau du développement de la communauté. On a fait un événement chez Zenica là, en fin octobre également. Kevin au niveau du marketing, Jean-Paul sur le développement. Et Jens, qui est à l'origine, qui a piloté un peu toute la création du contenu M3K, encore une fois, qui est issu du bouquin de Jürgen. Donc c'est un travail d'équipe, mais c'est lui qui était un peu le pilote et le maître d'œuvre. Et donc il y a pas mal de slides que je vous ai présentés qui sont issus du contenu M3K officiel. Donc merci à Jens et à toute cette équipe. Et voilà, j'ai terminé. Donc on peut prendre un petit temps de questions-réponses. J'ai 2 questions, je profite tant que j'ai le micro. On a parlé des personas IA. Est-ce que c'est des agents à former ou il y a déjà des agents qui existent qu'on peut utiliser ou c'est des prompts sur lesquels il faut capitaliser? On ne va pas tout inventer à chaque fois, je suppose. Donc ça, c'était ma première question. Et la deuxième, c'était, c'est peut-être une fausse info, est-ce que l'IA a inventé des choses qui n'existent pas, notamment quand il fait le résumé du book, le Notebook LM? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il invente des choses qui ne soient pas vraiment dans le livre, quoi? Alors, sur la première question, dans M3K, on est complètement agnostique des solutions techniques. Là, c'est vraiment des concepts de persona IA. Il n'y a pas une traduction. On va pas dire, tiens, ce persona-là, voilà la solution technique pour l'implémenter. Les solutions techniques, tu l'as dit, elles vont arriver. Elles sont en train d'arriver. C'est les plateformes d'agents. Lorsqu'on va vouloir orchestrer et faire fonctionner plusieurs agents ensemble. Mais là, c'est vraiment, on est juste dans des outils qui vont aider à réfléchir, à concevoir, tu vois, des designs d'équipe. Maintenant, l'implémentation en termes d'IA, ça, c'est pas dans le périmètre de M3K et il n'y a pas de volonté d'aller là-dessus. Ça, c'est pour ça que je le mettais vraiment en disclaimer au démarrage. Et c'est le cas vraiment sur tout le matériel, tout ce qui va être produit sur M3K. Il n'y a pas du tout de réponse technique et de réponse en termes de solution. C'est à chaque organisation d'aller chercher la bonne solution d'IA pour implémenter le concept qui aura été défini en atelier. Et pour répondre à ta question sur Notebook LM, ça, c'est la particularité alors, des RAG. Voilà, c'est une typologie d'outils d'intelligence artificielle. Ces outils-là ne se basent uniquement que sur le contenu que tu leur donnes. Donc là, il n'y a pas ce risque-là que tu ailles sur un custom GPT. Il y a peut-être un peu plus de risques. Je ne suis pas assez expert, il y a peut-être qui. Mais en tout cas, Notebook LM, dans ces outils de RAG, ils ne se basent, ils te le disent, uniquement sur les sources que tu leur donnes. Donc il n'y a pas ce risque-là. Non, pas moi personnellement, mais ça fait partie des questions quand on fait des... Ah bah, tout à fait. Je pense, tu as complètement raison, je pense que les outils de M3K peuvent être utilisés dans d'autres contextes. L'organisation au sens large, une organisation, ça peut être une école, ça peut être, je t'ai donné un exemple d'une association, voilà, c'était une asso. Oui, oui. Je pense qu'on est plusieurs à chercher à avoir ce genre de réponse. Non, je ne vais pas avoir la prétention de l'avoir, mais en tout cas, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mm. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Question un peu provoque, mais je pense qu'il y a la réponse. Dans l'équipe que tu as présentée à la fin, je n'ai pas vu d'agent IA. Alors, là, je te renvoie au bouquin de Jürgen, parce que Jürgen, lui, a créé une équipe d'IA pour écrire son bouquin, et il explique tout ça super bien dans le bouquin.
Donc il s'est appliqué, encore une fois, ce qu'il expose dans le bouquin, donc je trouve ça assez intéressant. Donc là, si je te renvoie au bouquin. J'avais une question similaire. Oui, est-ce que du coup, tu as pu tenter l'expérience au sein d'une équipe de mettre en place un usage où vous alignez sur quand est-ce que vous faites intervenir le modèle d'IA pour avancer dans vos réflexions ou dans vos actions et quand est-ce que vous intervenez, qu'est-ce que tu as testé quoi? C'est pour ça que je dis le premier workshop qu'on fait, c'est le 4-5 décembre. Donc je pense que c'est là où ça va potentiellement faire émerger ce genre de besoin. Mais non, c'est le tout début là. Donc non, pas encore. Merci. Moi, j'ai une question concernant justement l'intégration des agents IA dans les équipes agiles. Par exemple, en Agile en scène, il y avait une conf comme ça, l'équipe agile composée à 100% des agents IA. Est-ce que ce n'est pas une déformation de considérer les agents IA comme les membres d'une équipe agile? Est-ce qu'ils peuvent être agiles en fait? J'ai du mal à comprendre cette jonction au niveau organisationnel. Est-ce que ce n'est pas juste des outils performants que les membres de l'équipe agile, organisée en agile, utilisent? Donc je ne comprends pas ce glissement en fait, pour être honnête. Justement, j'aime bien... L'idée, c'est justement d'essayer de penser l'IA comme un coéquipier. Voilà. Moi, je pense qu'on peut y arriver, oui. Oui. Enfin, et on va y arriver. Ça, mais encore une fois, toutes ces questions-là, elles sont toutes fraîches, quoi. Donc c'est normal, hein, ça déstabilise un petit peu. Hein, et justement, comment concrètement on va le mettre en place, comment on va adapter le fonctionnement de l'équipe. Il y a un atelier, la suite là, de définir les coéquipiers, c'est l'impact sur les rituels et la façon dont l'équipe s'organise. Ah, ça c'est une autre question. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être, je sais pas, au niveau timing? C'est juste une question par rapport aux ressources. Est-ce qu'on peut trouver les cartes là, de Persona IA facilement voilà, où est-ce qu'il faut aller? Donc je te renvoie vers le site officiel, c'est m3k.ai. Il n'y a pas encore la boutique. Ils vont la sortir comme ça existait sur Management 3.0. Hein, pour ceux qui ont connu tout le matériel, Management 3.0 était dispo, donc on peut acheter les cartes, etc. Donc la même chose est en train de se mettre en place. Et pour l'instant, c'est uniquement diffusé aux facilitateurs, mais ça va s'élargir progressivement, oui. Et l'idée, c'est de mettre en place une boutique, je pense, au même titre que ça existait pour Management 3.0. Donc s'ils utilisent le même principe, il y avait la version PDF téléchargeable gratos, et si on voulait avoir les belles cartes pour pouvoir les utiliser en atelier, là ça devenait payant. Ouais. Là, je comprends bien que c'est hyper théorique, mais derrière, il y a l'enjeu du coût financier d'un agent. Et ça, c'est une question où aujourd'hui, on se dit que ça va être exponentiel le coût. Est-ce que c'est une réflexion aussi que vous menez ou pas du tout? C'est vraiment théorique et voilà quoi. Pas dans le cadre de M3K pour l'instant, mais c'est forcément les histoires de coûts et de budget, elles arrivent toujours au bout d'un moment. Mais non, c'est pas encore. Il n'y a pas de pratique ou d'outils là-dessus. Merci à tous et puis bonne journée.